Ingénieur en génie civil et responsable de l'entreprise Bilgo Tout Travaux de Construction, Désiré Bilgo évolue dans un secteur à la fois porteur et exigeant. Sa passion pour ce métier est née dès son plus jeune âge. Fort de plusieurs années d'expérience, il partage sa vision d'un domaine qui requiert rigueur, endurance et engagement. L'ingénierie, c'est d'abord la conception. La conception, l'ingénierie, ça veut dire les calculs de structure, les calculs des ferrailles, voilà, l'ossature des ouvrages, c'est-à-dire bâtiments, ouvrages d'art et tout ce qui va avec. Ensuite, ça se poursuit jusqu'au terrain parce qu'après la conception, il faut suivre la mise en œuvre, voilà, respecter, voir si les dispositions constructives sont respectées. À travers son entreprise, il intervient dans plusieurs domaines, notamment la réalisation de bâtiments et d'ouvrages d'art, les études architecturales et d'ingénierie, le suivi-contrôle, ainsi que la formation et le conseil. On fait la consultation personnelle et nous travaillons aussi avec des entreprises parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas assez de budget pour recruter un ingénieur en plein temps. Voilà, donc nous travaillons parallèlement avec eux. Et là, lorsqu'ils ont des projets qui nécessitent des dimensionnements, des notes de calcul, bon, nous les assistons pour ça. Et nous travaillons aussi en personnel parce qu'il y a des gens, souvent les expatriés, qui font construire leurs bâtiments ici et qui ont souvent besoin de quelqu'un pour suivre voilà, les travaux. Réussir dans le génie civil exige avant tout une véritable passion pour le métier. Cette exigence s'accompagne également d'une bonne condition physique indispensable sur le terrain. Il faut d'abord avoir l'amour du métier, vouloir le faire. Et ensuite, il faut franchement bosser dur parce que si on regarde comme la plupart des filières industrielles, il y a énormément de matière. Donc il faut vraiment se donner à fond. Et ensuite, il faut avoir un physique parce que le travail est en partie aussi physique. Voilà, comme vous voyez sur ce chantier, c'est un bâtiment à niveau. Il faut monter, il faut descendre avec le soleil. Et vu la superficie du chantier, bon, il faut passer la journée à marcher. En parallèle, Désiré Bilgo s'investit dans l'enseignement, une autre de ses passions. Il forme des étudiants afin de leur transmettre son expérience du terrain. L'enseignement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça fait plaisir de partager ce qu'on a déjà vécu. Parce que généralement, ce qu'il y a dans la théorie et dans la pratique, c'est souvent différent. Voilà, et le fait que nous sommes sur le terrain, ça nous permet souvent aussi de faire sortir nos étudiants où tu vois déjà ce qui se réalise et puis bon, ça les motive mieux. Selon lui, les formations actuelles accordent trop de place à la théorie au détriment de la pratique. Une approche qui limite la capacité des jeunes diplômés à s'intégrer immédiatement dans le monde professionnel. Lorsque les étudiants sortent de l'établissement, il faut encore un temps pour qu'ils puissent allier la théorie à la pratique. Voilà. Donc, la meilleure des formations aurait voulu qu'on allie assez de pratique à la théorie, de telle sorte que lorsque l'étudiant sort, qu'il soit déjà prêt pour l'emploi. Dans un contexte d'urbanisation croissante, le génie civil offre de nombreuses opportunités professionnelles. Déjà, nous sommes à projet Zaka et lorsque vous voyez plein de terrains vides et les bâtiments qui sont déjà construits, bon, si je peux me permettre de le dire, ce sont des bâtiments vétus. La plupart datent toujours de 30, 40, 50 ans. Voilà, donc avec la vision d'œuvre des étudiants qui vont arriver, ça va nous permettre de moderniser ces choses-là. Le domaine des promoteurs, il reste encore beaucoup à faire, donc on est tout le temps sollicité, ça fait que, bon, franchement, on s'en sort. Cependant, le métier comporte aussi des défis. Il y a d'abord les délais d'exécution qui sont la plupart du temps très courts. Il y a la gestion du personnel qui est souvent là. Bon, il faut allier, voilà, et sans compter que souvent il arrive qu'il y ait 3, 4, 5 chantiers en même temps où il faut courir gauche-droite. Bon, c'est un peu stressant. Bon, si on veut allier ça encore à la vie de famille, ça fait beaucoup sur la tête. Bon, c'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien. Malgré ces contraintes, Désiré Bilgo ne regrette pas son choix de carrière. Les retours positifs sur ses réalisations le motivent à s'investir davantage. Lorsque tu prends la ville, il arrive souvent que tu vois des bâtiments que tu as réalisés. Voilà, ça fait beaucoup plaisir. Souvent tu entends parler des bâtiments. Les gens apprécient. Souvent on t'appelle juste pour apprécier un travail que tu as fait en ville. Ça fait plaisir. Parmi ses réalisations majeures figure l'ambassade du Mali au Burkina Faso, située à Ouaga 2000.
Un projet mené en partenariat avec l'entreprise générale de construction de bâtiments dont il est fier. C'est un chantier qui a eu vraiment beaucoup de retournements. Et franchement, bon, à la fin, on était presque tous stressés, mais finalement, lorsque je passe, bon, je suis très content. Il évoque également avec émotion un chantier marquant réalisé à l'hôtel Silmandé. On était d'abord à projet Zaka ici, sur un projet R+3. Lorsque le DG est venu nous voir et nous a dit bon voilà, on a un chantier à l'hôtel Silmandé, mais c'est un chantier qui ne va pas dépasser 2 mois. Et lorsqu'on est arrivé à l'hôtel Silmandé, on s'est rendu compte d'abord que le parking même qui était sur place, qu'il fallait déplacer même, nécessitait plus de 2 mois. Et du coup, il fallait travailler jour et nuit. Bon, on a travaillé presque 24 heures sur 24 là-bas. Et la cerise sur le gâteau, c'est lorsque, en plein décembre, on est venu nous demander la réalisation d'un parking de 3000 mètres carrés en une semaine. C'était vraiment... Ça nous prenait trop la tête, mais bon, on se disait que bon, si on essaie, on peut arriver. On était vraiment très fiers lorsqu'on a fini. À ceux qui souhaitent embrasser une carrière dans le génie civil, il les invite à se donner les moyens physiques, intellectuels et financiers afin de relever les défis du métier. Il y a de la place pour tout le monde dans le génie civil. Et quand on dit génie civil, ce n'est pas seulement la construction. Il y a la menuiserie, il y a l'aluminium, l'électricité, il y a beaucoup d'activités qui concourent à la réalisation d'un bâtiment. Pas forcément la construction. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Tous ceux qui sont intéressés, ils n'ont qu'à se lancer.